Chaque matin, et plusieurs fois par jour, des glacières sont apportées au service d'anatomopathologie de l'hôpital Pasteur à Colmar. Aujourd'hui, c'est une livraison du bloc opératoire de Célestat. À l'intérieur de la caisse, plusieurs dizaines de prélèvements effectués sur des patients. Donc là, par exemple, nous avons un intestin grêle qui a été enlevé une partie. Nous avons de l'utérus, un petit fragment de poumon avec des agrafes et là, 2 petites biopsies de poumon. Des bouts d'organes que ces médecins spécialistes vont devoir analyser en profondeur pour déterminer s'il y a ou non une pathologie. Dans 80% des cas, c'est un cancer qu'ils recherchent. Certaines pièces, comme ce fragment de poumon, contiennent déjà une tumeur. Leur étude va permettre de déterminer le traitement des patients. On essaye de regarder où est située la tumeur dans la pièce en la palpant, puisqu'on ne la voit pas vraiment à l'œil nu. Et là, on sent une zone indurée. Donc la tumeur doit être à peu près ici, dans la partie centrale de la pièce. Après découpe, la tumeur apparaît sous forme d'une zone blanchâtre. Elle mesure 3 cm x 1,8. Une fois mesurée, la tumeur doit être analysée au microscope. Elle va donc être divisée en plusieurs échantillons qui seront préparés par les techniciens du service. Les bouts d'organes sont déshydratés, puis incrustés dans un bloc de paraffine, une technique qui n'a pas évolué en 50 ans et qui permet de solidifier les tissus et d'en obtenir des lamelles extrêmement fines. Donc j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas et je repasse à 3 micromètres d'épaisseur afin d'obtenir un ruban de coupe. L'eau chaude sur laquelle je vais le poser va permettre de lisser le prélèvement. Ainsi ma coupe est nette, elle est belle, on peut l'utiliser pour faire un diagnostic. C'est à ce stade que les médecins vont pouvoir exercer leur expertise. Au microscope, avec de bons yeux et une encyclopédie dans la tête, ils sont capables de décrypter le tissu cellulaire, dire s'il y a ou non un cancer et même prédire sa vitesse d'évolution. Lorsqu'il s'agit d'une tumeur déjà opérée, ils doivent s'assurer qu'elle a été enlevée en totalité pour prévenir toute récidive. Je dois vérifier que la distance entre la tumeur, le cancer et l'extérieur soit plus de 5 mm. Sinon, le médecin, le chirurgien est obligé de réopérer pour enlever une marge supérieure. Dans chaque cas, le diagnostic des anatomopathologistes va influencer le traitement du patient. Et il se doit aujourd'hui d'être extrêmement précis. Il y a à peu près 50 variétés de cancer du sein. Donc, en fonction de chaque variété, il y aura un traitement particulier. Donc, nous, il faut qu'on affine notre diagnostic pour savoir quelle variété de cancer a ce patient. Une immense responsabilité qui pousse régulièrement les médecins à confronter leur point de vue. Moi, je vois surtout dans le derme plein de calcifications, mais je vois pas vraiment de tissu osseux. D'accord. Un rôle fondamental et pourtant méconnu du grand public, aux grandes dames de ces praticiens passionnés. C'est sûr que ça fait moins rêver parce qu'on n'est pas les médecins en blouse blanche qui arrivons au chevet des patients. Ça parle moins aux gens, mais après, c'est tout aussi intéressant. Enfin, on voit vraiment la lésion, on voit la tumeur, on voit ce qui pose problème et ce qui va entraîner la maladie après chez le patient. Une fois analysées, les lames sont archivées. Au sous-sol du service dorment plusieurs centaines de milliers de prélèvements. Les plus anciens ont près de 30 ans et peuvent encore servir. S'il y a une mère et une fille qui ont une tumeur du sein, on peut regarder la tumeur de la maman qui s'est développée il y a à peu près 20 ans et puis corréler avec celle de la fille pour voir s'il y a une cohérence génétique ou pas. Une mémoire du service qui est aujourd'hui à l'étroit. Il faut dire que le nombre de prélèvements a explosé. Près de 350 échantillons sont produits à Colmar chaque jour.